On connaît tous le Landemer, c'est un hôtel-restaurant, ça a toujours été un hôtel-restaurant, et ce depuis 150 ans, puisque la bâtisse a été construite en 1870. C'est une bâtisse qui est face à la mer, qui a toujours donc été un hôtel-restaurant et même une épicerie à son époque. Et c'est un lieu mythique parce que tous les Contentinois, tous les gens de Cherbourg ont une histoire avec le Landemer, et qu'en plus cette maison a reçu quelques personnages célèbres, parmi lesquels on peut citer Claude Monet, Françoise Sagan. Alors le Landemer, c'est un hôtel-restaurant qui a été complètement réhabilité et restauré en 2013. Après un an de travaux, on a réouvert donc en 2014, et c'est maintenant un hôtel donc qui a 9 chambres à disposition, ainsi qu'un restaurant de 25 couverts. Il y a deux choses, il y a d'abord la partie hôtelière, donc là c'est Lionel Lissot et moi-même pour toute cette partie qui en assurons la gestion, et on a confié donc la partie restaurant à un jeune chef en location gérance, un jeune chef qui est breton d'origine, qui était à Paris et qui maintenant est venu s'installer ici en bord de mer, parce que c'est son métier, et nous, n'étant pas restaurateurs, on a préféré complètement lui déléguer cette partie-là. Ça a été un long parcours, après plus de 2 ans et demi à peu près de cogitation, à la fois avec les anciens propriétaires, en fonction de ce qu'on pouvait faire et ne pas faire, étant donné qu'on est en zone littorale, on est même dans une zone protégée par les bâtiments de France. La tâche était énorme, soit vous dites je fuis immédiatement parce que c'est vraiment très compliqué, et beaucoup ont fui devant la tâche, et puis soit vous dites allez on y va parce que ce bâtiment mérite une restauration exemplaire, et là vous mettez le paquet. Donc mettre le paquet, ça veut dire rencontrer beaucoup de monde, c'est rencontrer la région, rencontrer le département, rencontrer la direction départementale des territoires et de la mer, rencontrer les gens de la mairie, rencontrer tous les acteurs en fait locaux à qui vous racontez l'histoire du Landemer, ce que vous voulez en faire, de combien vous avez besoin et comment est-ce qu'ils peuvent vous aider. Nous n'avons conservé de l'ancien Landemer que les murs, c'est-à-dire qu'on a fait appel, si mes souvenirs sont bons, à près de 14 entreprises, que des entreprises locales uniquement. Je pense que la plus au sud du département doit être à 40 ans, c'est celle qui a réalisé le bar à l'intérieur, magnifique bar en bois. Et donc que les entreprises locales à qui on a confié le bébé en leur expliquant qu'on voulait en faire un des plus beaux bébés du coin, et que le cahier des charges qu'ils devaient respecter était un cahier des charges de 4 étoiles. Et la première chose prioritaire, c'était de faire appel à un architecte, c'était de voir un petit peu, afin qu'il puisse chiffrer l'ensemble des travaux. Ça a été une première des choses à faire, et puis ensuite faire appel également à une décoratrice intérieure afin de lui confier entièrement l'embellissement des chambres, du lieu. L'architecte, c'est Jérôme Pillard de Valognes dans la Manche, et tout le travail de décoration d'intérieur a été confié à Eva Cadio qui est d'ici, qui est de Torteville-Hague. Alors les aides dont on a bénéficié, c'est du côté des collectivités, la région d'abord en priorité, sous forme de subventions d'une part, et sous forme d'ARE, c'est-à-dire d'avance remboursable. Et ça, c'est quand même un mécanisme très important, parce que d'abord ça donne une crédibilité lorsque vous allez voir ensuite les organismes bancaires pour trouver les financements complémentaires, et puis que c'est un apport qui a un vrai effet de levier sur l'ensemble des financements. Par ailleurs, la Chambre de commerce et d'industrie qui nous a suivis également sur la montée en gamme de l'hôtel, puis les crédits européens en effet de levier sur les sommes récoltées auprès des collectivités locales. Ça pour les aides purement financières, et puis après évidemment il y a tout un réseau d'aides techniques, juridiques autour de la présence des collectivités locales à nos côtés, qui a été aussi assez utile pour le montage d'un tel projet, qui touche vraiment à tous les aspects de la reprise. Si vous ne mettez pas l'ensemble des partenaires et l'ensemble des acteurs locaux avec vous autour de cette table, vous aurez le plus grand mal à mener un projet comme celui-ci. On est bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, on est très au-delà de ce que Top Hotel, qui est un cabinet d'études, non pas nous promettait, mais nous disait si vous faites du 41% de taux d'occupation, ça sera bien. Nous, on espérait 56 sur l'année, et sur les 12 premiers mois, on finit à 78. Donc c'est un très joli score, ce qui montre d'ailleurs que dès lors qu'on fait des investissements à la hauteur et qu'on s'entoure des gens qui sont compétents, parce que c'est tout le travail de l'entrepreneur quand même, c'est de s'entourer des gens qui sont compétents et de ne pas croire qu'on peut tout faire soi-même. Dès lors qu'on est capable de mener à bien un projet comme celui-ci, on s'aperçoit qu'en Nord-Cotentin, il y a une vraie demande pour ce type d'hébergement. On a d'abord nos propres outils de communication, on a un site internet qu'on a confié également à des professionnels par la conception et en même temps par les très belles photographies.
Et puis on a d'autres outils comme maintenant Facebook, Twitter, où on communique largement. Et puis après, il y a tout un travail avec la presse écrite nationale et régionale, aidé aussi par l'Office de tourisme de La Hague et également par Manche Tourisme. On a beaucoup de clientèle étrangère pendant la période estivale. Et ça, c'est plutôt très agréable. Ce sont des gens qui découvrent le Cotentin et qui viennent pour le land mer. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris des parts de marché, mais on a vraiment créé des parts de marché. Il se trouve que sur Internet, quand on cherche des beaux hôtels sur la côte, on tombe assez inévitablement sur le land mer. Et donc, ça fait partie maintenant des étapes. C'était pas forcément le cas auparavant. Ça fait partie maintenant des étapes qui sont régulièrement visitées par des étrangers. Alors, dire qu'il y a une clientèle type, non, pas du tout, parce qu'on a même une clientèle qui vient juste d'à côté, de Kerdreville, de Kerqueville, de Cherbourg, qui larguent les enfants pendant le week-end et qui viennent se faire un petit plaisir en amoureux pendant 2 jours. On a tellement eu le regard tourné pendant 2 ans sur ce 1er juillet 2014 que lorsqu'on a ouvert la maison et qu'on a mis l'ardoise à l'extérieur avec marqué dessus 1er juillet 2014 ouverture, j'avoue que là oui, c'était un moment assez étonnant.